fait des années que tu marches avec le Seigneur, il t'a promis quelque chose, tu as fait ta part sur toute la ligne et maintenant tu attends et pas de promesse à l'horizon, tu te demandes jusqu'à quand il faudra attendre et tu commences par penser à un plan B, tu commences par vouloir aider Dieu. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de notre série sur l'appel qui se poursuit. Dans les 3 précédents épisodes, nous avons vu la définition de l'appel, nous avons vu dans l'épisode 2 les indicateurs qui te permettent de savoir où tu en es. On a vu la séparation partielle, la séparation totale. Et dans l'épisode 3, nous avons vu le test de l'intégrité. Et là, nous verrons l'épreuve du temps, nous verrons la tendance au plan B, nous verrons le test de la patience. Alors, on se retrouve dans le livre de la Genèse, toujours avec Abraham, notre père. Étudier l'histoire d'Abraham, c'est vraiment connaître sa propre histoire, connaître son origine et aussi avoir le blueprint, le modèle, on va dire comme ça, de comment est-ce que Dieu marche avec nous. Parce que c'est notre père dans la foi. Donc, forcément, en l'étudiant, on comprend mieux certaines étapes que nous-mêmes nous vivons aujourd'hui. Donc, on arrive au livre de la Genèse, au chapitre 16, où, fatigué d'attendre, Abraham cède à la proposition de sa femme Sarai à l'époque, qui lui dit, bon écoute, moi j'arrive pas à enfanter, donc prends ma servante Agar et va avec elle. Parce que bon là je vieillis, toi tu as 85 ans, moi j'ai 75 ans, donc, je vois pas, hein, ton Dieu il nous a promis quelque chose depuis 10 ans, on l'a suivi, on marche, il dit je rendrai ton nom grand, ta postérité, tout ça, mais depuis ça semble ne pas marcher. Alors il faut comprendre que ce qu'elle fait, sa proposition est tout à fait légitime et normale à l'époque. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Euh, Ta femme, tu peux avoir des enfants avec ta femme, avec les servantes de ta femme, tu peux avoir des concubines. À l'époque, c'était légitime. Mais Abraham ne l'avait pas fait parce qu'il croyait à la promesse. Dieu lui a dit, tu auras tes enfants. Donc il attend d'avoir ses enfants de sa femme. Il ne voulait pas faire comme les autres. Et bon, au bout d'un moment, à force de patienter, il a tout fait comme il fallait. Il a réussi toutes les épreuves jusqu'ici et rien. Donc il se dit, bon, en vrai, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, mais Dieu m'a jamais dit que ce sera Sarah qui va tomber enceinte. Si ça se trouve, dans le projet de Dieu depuis le départ, c'était Agar. Et c'est moi qui voulais trop bien faire les choses. On commence par faire des plans B, C, D. On commence par penser à la place de Dieu. Si ça se trouve, je me suis trompée tout ce temps. Si ça se trouve, j'aurais dû accepter ce deal parce que je me suis dit que Dieu n'était pas dedans. J'ai refusé, mais depuis, je ne vois pas Dieu agir. Peut-être que j'aurais dû faire affaire avec cette personne-là. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, c'est un peu douteux. Son intégrité spirituelle, je n'étais pas trop sûre. Donc bon, je ne l'ai pas fait, mais là, je commence pas à remettre en question beaucoup de choses. Je commence par remettre en question des choix que j'ai faits, mais j'aurais peut-être pas dû quitter ce travail. Peut-être qu'il aurait fallu rester un tout petit peu plus encore jusqu'à voir ce que Dieu allait faire. On commence par tout remettre en question. Et c'est comme ça que Abraham cède à la tentation et va avec Agar pour accoucher Ismaël. Sauf que Ismaël n'a jamais été le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'était Isaac. Et ça, c'était le test de la patience. C'était pour voir combien de temps il allait tenir à faire la bonne chose, même s'il ne voit pas la promesse. Et ça nous arrive à tous. On vit tous le test de la patience. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu traverses une période de ta vie et tu te dis, bon ok, si ça se trouve, je me suis trompée, si ça se trouve, j'ai été trop rigoureuse, si ça se trouve, j'étais trop spirituelle, si ça se trouve, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû accepter ce contrat, j'aurais dû accepter la proposition de sortir avec cet homme marié, ça aurait payé ma facture, on ne m'aurait pas mise à la porte, et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais voilà, je me retrouve. Sache que si tu cèdes à cette pression mentale, tu vas accoucher Ismaël, pas Isaac. Tu vas accoucher Ismaël et pas Isaac. Chaque fois que nous cédons à la pression de l'épreuve du temps, nous accouchons Ismaël, pas Isaac. Dans l'absolu, ce que Abraham a fait n'est pas mauvais, comme j'ai dit. Le problème, c'est qu'il a fait ce que tout le monde fait. Sauf que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait mis à part. Dieu a voulu réécrire l'histoire de toute l'humanité avec lui. Dieu a mis son sceau sur son nom. À partir de ce moment, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tout le monde peut le faire, sauf toi. Parce que Dieu a mis un cachet sur toi.
On peut te proposer les choses, mais regarde ton voisin, mais ça c'est ce que tout le monde fait, il n'y a rien de mal à cela, c'est ce que tout le monde fait, tu n'as rien fait de mal, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça la pratique. C'est là où on te dit qu'il y a la loi, mais il y a l'usage de la loi, il y a la pratique, il y a les us, il y a les coutumes, il y a la jurisprudence. Donc oui, c'est pas écrit noir sur blanc dans le code, mais bon, la pratique dit qu'on peut essayer des choses. Il n'y a pas de souci, la pratique dit qu'on peut essayer des choses, d'autres peuvent le faire, ça va marcher pour eux, tranquille, il n'y a pas de problème. Mais en tant que chrétien, en tant que mis à part, en tant que appelé par Dieu, il y a des choses que tout le monde fait que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tout le monde fait que tu ne dois pas faire parce que les gens te regardent et attendent que tu chutes, que tu tombes. Il y a tellement de vie, il y a tellement d'âmes qui sont attachées au choix que tu vas faire. Donc parfois tu penses que la décision que tu prends, ça s'applique à toi, ça s'arrête là, et puis bon voilà, ça n'impacte pas plus que ça. Et c'est parce que tu n'as pas idée de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Abraham, son projet c'était avoir un enfant, mais le projet de Dieu c'était d'avoir une nation. C'est parce que nous n'avons pas idée de ce que Dieu veut faire avec nous, que nous ne savons pas quel est l'impact des choix que nous faisons dans la vie des autres personnes. Parce que beaucoup de gens nous regardent. Il a montré le bon exemple jusqu'ici, il a suivi sa parenté, il a quitté sa parenté, pardon. Il s'est mis en mouvement, il y a eu le test de l'intégrité. Donc des personnes le regardent, ils se disent, on dirait que Braham là, bon, voyons un peu, voyons voir ce qui va se passer. Attendons de voir. Donc beaucoup attendent qu'il puisse s'en sortir pour emboîter le pas. Il y a beaucoup aussi qui attendent qu'il échoue pour dire, je me disais, eh bien, il allait finir par faire comme tout le monde fait, à un moment ou à un autre. Son histoire de je fais ce que Dieu me dit et que ça, enfin, on se demandait jusqu'à quand ça allait durer et tout. Il dit que Dieu lui a parlé. Est-ce que Dieu lui parle vraiment? Pas sûr et tout. Voilà la preuve. Et au final, il a fini comme tout le monde. Tout ça pour ça, en fait. C'est ça, le truc. Tout ça pour ça. Donc, beaucoup nous regardent. Beaucoup nous regardent. N'allons pas vers la gare. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Ne choisissons pas la facilité. Gardons les yeux fixés sur Dieu jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il dise c'est le moment. C'est dur, mais ça en vaut la peine. Toute une nation en dépend. C'est dur, mais ça n'a pas été facile pour le Christ non plus. Plusieurs fois, il avait le choix de la facilité. Plusieurs fois, même au moment de le crucifier, il avait le pouvoir, la capacité d'arrêter tout ça. Mais il est allé jusqu'au bout. Pour nous montrer l'exemple, il est allé jusqu'au bout. Je voudrais encourager quelqu'un à aller jusqu'au bout. Alors, comment tu sais que tu es à l'étape numéro 4 où Dieu est en train de te tester pour voir si tu vas recourir à un plan B? La saison 4, c'est la saison où tu fais un choix sentimental juste parce que bon, tu es fatigué de rester seul. Tu vas avec le premier venu, tu vas avec un homme marié. Parce que bon, là, ça fait des années que tu attends la personne selon le cœur de Dieu et tu ne vois rien venir. Ou on te propose une option pour changer ta carrière qui n'est pas le projet de Dieu pour toi, mais bon, c'est l'option facile et tu vas vers ça par impatience et pas du tout par conviction, mais parce que tu en as marre d'attendre le travail parfait que Dieu a prévu pour toi. Ou bien tu te lances dans un projet que Dieu n'a pas validé, ou tu forces une porte que Dieu n'a pas ouverte, ou encore tu te compares à d'autres personnes et tu veux aller plus vite, donc tu choisis ton chemin et pas le chemin de Dieu parce que tu te compares à d'autres personnes alors que c'est toi qui as l'onction. Voilà un peu les indicateurs qui nous permettent qu'on se retrouve à cette étape. Merci d'avoir suivi, likez, abonnez-vous, partagez, que Dieu nous donne la grâce de résister à l'épreuve du temps et de ne pas recourir au plan B, de ne pas accoucher d'Ismaël, mais de rester focus, d'attendre la promesse et de pouvoir voir Isaac.